Bon, premièrement, je me joins à mes collègues pour offrir mes condoléances à toute la famille de M. Blanchard. Je suis aussi d'accord avec, bien entendu, la position au niveau du boisé des colibris. Au niveau de l'international de Montgolfière, l'international de hockey d'antan, excusez-moi, je voudrais souligner les efforts qui sont déployés actuellement, qui ont été déployés au cours des dernières semaines par les travaux publics. Ça fait plusieurs années que je suis ce dossier-là de très, très près. Les travaux publics ont déployé beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts justement pour ouvrir nos différentes patinoires sur le canal. Donc, je pense que c'est vraiment digne de mention. On est quand même chanceux cette année au niveau de la météo. L'événement est dans quoi, 2-3 semaines et puis déjà on a suffisamment de glace pour embarquer la machinerie sur la bande du canal. Et puis là, c'est sûr qu'on a eu une grosse neige molle, lourde, là, qui est venue peut-être nuire à l'ouverture de la la patinoire du secteur Saint-Jean. Mais si ce n'était été de cette neige-là, c'est la patinoire du secteur Saint-Jean qui aurait ouverte en premier. Je voudrais aussi souligner l'implication de Parc Canada. Parc Canada, actuellement, a des projets puis il y a des préoccupations, justement, pour collaborer et aider justement l'entretien de la glace de la patinoire du secteur Saint-Jean. Ils sont d'avis que cet événement-là, l'International de hockey d'antan, contribue à mettre en valeur leur plateau, là, le site du canal historique. Puis c'est tout à fait vrai. C'est un événement qui était tout à fait intéressant, puis d'envergure, et qui donne une belle image à notre région, puis au site là, du canal. Donc, Parc Canada collabore justement pour mettre en place des structures qui vont faciliter l'entretien, puis l'ouverture de cette glace-là. Donc, je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle. J'aimerais rapidement, moi aussi, comme mon collègue Bessette, revenir sur la gestion intelligente des stationnements de nuit. Je pense qu'on est dû à Saint-Jean-sur-Richelieu pour ça. On a les moyens de communication maintenant. On est capable de le faire sans modifier nos façons de faire pour le déneigement. Donc, en ne changeant rien, je pense qu'il est possible d'appliquer intelligemment notre réglementation et de permettre aux citoyens de se stationner dans la rue les jours où il n'y a aucun flocon de neige à l'horizon. Concernant le CPE, la petite caboche, je pense que c'est important que le conseil municipal manifeste un appui politique important pour ce projet-là. Les conséquences pour les familles joannaises sont immenses. Donc, puis on le voit, là, quand il y a une volonté politique, on est capable de grandes choses. Donc, puis moi, ce dossier-là correspond, puis je pense à plusieurs d'entre nous ici, à nos valeurs et à nos priorités municipales. Donc, je pense que c'est important qu'on manifeste un appui politique fort. Puis, on sait que les heures, les jours sont comptés. Concernant la Seigneur maintenant, un petit peu moins heureux, je trouve totalement aberrant que la municipalité de Saint-Jean dépense des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour être capable de donner un terrain de grande valeur à un promoteur. Au lieu de se lancer, à mon avis, dans des batailles juridiques, la municipalité devrait vendre son terrain et récupérer un maximum d'argent. Qu'attendons-nous pour récupérer le terrain et le vendre au plus offrant? En terminant, j'aimerais faire un bref retour sur mon altercation avec le directeur général lors de la dernière réunion au mois de décembre. M. Desroches et moi avons une divergence certaine dans la perception, des paroles qui ont été dites. M. Desroches me fait parvenir un courriel qui justifie les réponses qui m'ont été données, et puis moi, j'ai par la suite fait parvenir l'explication de mes propos. Je voudrais, M. Desroches, comme je vous ai écrit dans mon courriel, vous dire que je suis désolé si mes paroles vous ont blessé et je m'excuse si notre relation professionnelle a pu atteindre d'une quelconque façon les membres de votre famille. Le but de mon intervention n'était pas de discréditer notre directeur général, mais plutôt de mettre en lumière le fait que la Ville dépensait des centaines de milliers de dollars pour être capable de donner un terrain qui appartient à la collectivité à un promoteur. Merci, M. le maire.